La prière du vendredi. On pense toutes et tous la connaître, n'est-ce pas? C'est ce rituel de la semaine, un repère. Mais si derrière ce rendez-vous se cachait bien plus? Une sorte d'harmonie secrète, inscrite dans les mots et même dans les nombres. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un enseignement qui nous invite à redécouvrir cette pratique. Et franchement, ça pourrait bien changer notre regard sur ce moment si particulier. Alors, tout commence par une histoire toute simple, une anecdote que l'auteur de notre source nous raconte. Imaginez la scène. Un jour, il demande à un ami « Dis-moi, la prière du vendredi, c'est obligatoire ou pas ?» Une question qui a l'air banale, comme ça. Eh bien, c'est cette petite question qui va lancer une discussion et nous emmener beaucoup plus loin qu'on ne l'imagine. La réponse de son ami, elle fuse, directe. Sans une once d'hésitation, elle est obligatoire. Et pour le prouver, il cite le verset bien connu de la sourate, Al-Jumu'ah, la sourate du vendredi. Voilà, c'est la réponse classique, celle que la plupart des gens donneraient, bien ancrée dans le texte, pas de doute. Mais c'est là que la conversation prend un virage inattendu. L'auteur, un peu malin, demande à son ami de traduire le verset. Et la traduction parle de « laisser le commerce ». Alors, avec un petit sourire, il lui lance « Ah, bah alors ça ne nous concerne pas, nous les agriculteurs, c'est que pour les commerçants ». Bon, c'est une blague évidemment. Mais derrière le rire, il y a une idée essentielle. Ça montre comment une lecture trop au pied de la lettre peut parfois nous faire passer à côté de l'esprit du message. Et cette anecdote, en fait, elle nous amène au cœur du problème. Beaucoup de personnes, même celles qui sont très assidues, peuvent passer à côté du sens profond de cette prière. L'auteur fait remarquer que souvent, le sermon, la khutba, est en arabe, et tout le monde ne maîtrise pas la langue. Et parfois, les sujets abordés semblent un peu loin des préoccupations quotidiennes. Ça peut créer une certaine distance. Ce qui est fascinant, c'est que le principe divin lui-même, il insiste sur la clarté. Ce verset de la sourate Ibrahim est limpide. Les messagers ont été envoyés pour parler la langue de leur peuple, pour que ce soit clair, pour les éclairer. Le but ultime, c'est donc la compréhension, pas juste la récitation. Le message doit être accessible pour vraiment toucher les gens. Bon, alors comment on fait pour aller au-delà de la surface? La toute première clé, elle se trouve dans un seul mot. Un unique mot du verset sur la prière du vendredi. Et vous allez voir, ce mot à lui seul, il change toute la perspective. Voilà le point crucial. Le verset ne dit pas « quand l'Adam est fait ». Non, il utilise un autre verbe, « noudia ». L'Adam, on connaît, c'est l'appel à la prière classique, celui du muezzin, 5 fois par jour. Mais noudia, c'est autre chose. C'est un appel beaucoup plus général, plus solennel, qui marque un événement vraiment important. Cette petite nuance, elle est fondamentale pour la suite. Et pour bien se rendre compte de la force de ce mot, noudia, il suffit de regarder où on le trouve ailleurs dans le Coran. On le retrouve par exemple lors de l'appel divin à Moïse, près du buisson ardent, ou encore quand les gens du paradis s'adressent à ceux de l'enfer. On parle de moments cosmiques, de tournants majeurs. Ce n'est donc pas une simple annonce, c'est une convocation profonde, pleine de sens.